Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Success Magazine, votre magazine dédié à l'entrepreneuriat, aux personnalités africaines et de la diaspora. Aujourd'hui, nous avons un entrepreneur et pas un des moindres, Monsieur Andy Peu-Haut. Monsieur Andy Peu-Haut, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bienvenue dans ce plateau de Success Magazine. Merci de m'avoir invité. Alors, immédiatement, lorsqu'on pense à Andy Peu-Haut, on voit votre parcours, ce que vous avez déjà eu à réaliser, on se pose la question, qui est Andy Peu-Haut? Ce que j'ai déjà eu à réaliser, il est encore en cours. Il est sur le chemin. Andy Peu-Haut, c'est un Congolais de 32 ans, résident aux Émirats Arabes Unis depuis 2012. Cela fait aujourd'hui 10 ans, parce que nous sommes déjà en 2022, que je vis aux Émirats Arabes Unis et je travaille là-bas, ça fait 6 ans déjà. Très bien. Alors, on connaît un peu pour le peu, parce qu'à notre niveau, on a fait un peu de recherche. On sait que vous avez fait la Tunisie, on sait que par la suite, vous êtes allé, comme vous venez de le dire, à Dubaï. Est-ce que le choix de Dubaï s'est fait d'un point de vue business, c'est-à-dire par rapport au climat des affaires, ou est-ce que le choix de Dubaï s'est fait par rapport au fait que vous avez peut-être beaucoup d'affinités avec le monde arabe? Je vais répondre à cette question en deux phases. La première phase, elle est un peu drôle. Pourquoi? Parce que je me souviens quand on était en Tunisie dans notre chambre d'étudiants, on avait regardé un documentaire sur Dubaï et on était en train de rêver, on se permettait de rêver, on se disait attendez, après nos études, pourquoi ne pas aller, nos études en licence, pourquoi ne pas aller à Dubaï faire les études pendant que les autres allaient aux États-Unis, en France et autres. Bon, maintenant, c'est vrai que non, sur le cas pratique, c'était pas immédiatement parce qu'après la Tunisie, je suis rentré au Congo en 2011 pour travailler, pour acquérir de l'expérience parce que en Tunisie, je faisais de l'informatique et il fallait absolument le côté pratique dans mon CV. Donc j'ai dû accepter un contrat de 1 an dans une boîte qui s'appelait Africa Finance, dont j'ai travaillé là-bas en tant que gestionnaire de projet. Donc après avoir effectué mon contrat chez Africa Finance de 1 an, j'avais le choix d'aller en France ou aux États-Unis. En France, j'avais concouru à un concours dans une prestigieuse école d'informatique où j'allais devenir ingénieur, mais les circonstances de mon travail n'ont pas permis pour que je puisse poursuivre cette étape-là. Donc du coup, on a pensé à Dubaï, parce que Dubaï, ça faisait rêver déjà tout le monde, ça demandait d'être découvert par tout le monde, donc du coup on a pris le risque et puis j'ai pris une inscription parce qu'initialement, j'allais à Dubaï pour poursuivre mes études. Très bien. Alors, vous êtes allé à Dubaï, très beau parcours déjà et très bel esprit d'initiative. De tout ça sort Africa Avenue. Parlez-nous un peu d'Africa Avenue. Oui. Africa Avenue, pour moi, c'est un bébé. C'est le début de mon histoire de carrière. C'est aussi c'est un rêve qui a commencé exactement à Dubaï. Parce que Dubaï a ce truc qui te donne la possibilité de réfléchir sur un truc et particulièrement innover, même sur des choses qui existaient, vous innovez avec des nouvelles techniques. Donc il a fallu que je trouve d'abord le nom, parce que le nom aussi il a une histoire, il fallait que je trouve un nom, comme il y a des gens qui venaient à Dubaï à chaque moment pour faire du commerce et puis ils repartaient et tout ça là. Il fallait trouver un nom qui allait diriger les besoins entre Dubaï et l'Afrique. Donc pour moi, Africa Avenue, c'est un peu comme une avenue où on fait de l'échange venant de Dubaï ou partant de Dubaï. Donc vice versa. D'accord. Et donc en ce qui concerne par exemple, donc, on peut comprendre en quelque sorte que le climat des affaires est assez propice pour pouvoir installer une entreprise comme Africa Avenue à Dubaï. Oui, le climat des affaires est assez propice. De toutes les façons, Dubaï, c'est l'un des seuls pays au monde où vous allez trouver pratiquement toutes les nationalités, les ressortissants de toutes les nationalités et qui travaillent. On trouve des activités dans multiples secteurs. En tout cas, cela dépend de votre projet, de votre rêve. D'accord. Et donc on va dire que c'est assez cosmopolite, exactement comme on le voit dans la télé, dans les magazines, c'est largement ouvert, donc c'est facile de s'implanter ou assez aisé. Effectivement. Lorsqu'on correspond bien aux règles. Effectivement. Très bien. Alors, quels sont les différents axes de développement de Africa Avenue? Initialement, j'ai commencé avec une activité très simple, c'est-à-dire à Dubaï, il n'y a pas d'ambassade. Les ambassades dans le monde n'effectuent pas des visas.
Donc du coup, il fallait trouver une activité qui allait permettre de concourir aussi, donc d'entrer dans la compétition avec les autres concurrents qui étaient déjà bien installés. Il faut que vous sachiez que Dubaï, c'est un pays qui donne la chance à tout le monde. Donc j'ai commencé avec l'obtention des visas, je faisais des visas. Ensuite, il fallait trouver, ensuite on a établi une activité de logistique parce que la plupart des gens qui venaient à Dubaï achetaient des choses, mais ils ne savaient pas comment expédier ça. Alors, vu que le système est assez fermé, surtout c'est un système qui protège surtout les entrepreneurs, ok? Donc il faut juste être en règle, trouver les connexions qu'il vous faut afin de vous tracer un chemin, par exemple, d'import et export. Maintenant, ensuite m'est venue l'idée parce que à la fin de la journée, l'autorisation d'exercer que j'ai, donc la licence, me donne le droit de faire du commerce général. Et Dubaï étant la plateforme tournante du commerce, il fallait trouver un axe où j'allais développer mes affaires dans l'avenir. Très bien. Ouais. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis toujours en train de tracer cette route, de travailler sur cet axe. Et d'où mon implantation ici au Congo maintenant, parce qu'il a fallu penser à la franchisation de mon domaine. D'accord. Donc en quelque sorte, on peut dire que Afrique Avenue est une entreprise dans l'import-export. Exactement. Dans l'import-export. Non, l'import-export, oui, mais beaucoup plus commercial. Beaucoup plus commercial. D'accord. Parce que l'import-export, c'est juste une extension du commerce qu'on fait. Et quels sont quel est le profil en fait des différents clients de l'entreprise? Nous, on n'a vraiment pas de profil ciblé. Donc, on travaille avec tout le monde. On permet à tout le monde de rêver, on permet à tout le monde de venir et acquérir dont ils ont besoin. Et notre compagnie est là pour les accompagner. Très bien. Alors, aujourd'hui, vous êtes là, Monsieur Andy, vous êtes au Congo, entrepreneur, beaucoup de succès. Quel est votre regard aujourd'hui sur l'entrepreneuriat, sur la façon dont les gens sont en train d'entreprendre ou sur l'écosystème entrepreneurial au Congo? En tout cas, mon regard est beaucoup plus positif et optimiste. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise qui se lève maintenant aujourd'hui et essaye d'entreprendre quelque chose, c'est une jeunesse qui est formée et informée. C'est-à-dire que qui, à travers par exemple les nouvelles technologies d'Internet, on peut s'informer sur comment lancer son business, on peut essayer de participer à l'action sociale et afin de le développer. Donc tout ce qui reste maintenant, c'est l'idée et les moyens qu'il faut mettre en place pour pouvoir évoluer. Très bien. Et donc vous pensez, vous avez un message particulier partant de là à tous ceux qui veulent entreprendre? Non, je n'ai pas véritablement de message particulier parce que les jeunes d'aujourd'hui sont déjà en train d'innover. On a des gens qui innovent dans la télévision, dans le numérique, dans le commerce général et surtout dans la créativité. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que étant à Dubaï, le Congo est en train de répondre à l'action sociale, est en train de participer au développement, chacun dans son domaine. Alors, tout ce qu'il faut, c'est juste s'attribuer les moyens pour pouvoir aller au-delà de ce qu'ils espèrent. Très bien. Alors, on est là, dans vos locaux, fraîchement ouverts. À quand l'ouverture, on va dire officielle de l'entreprise ici à Brazzaville? Officiellement, je compte lancer l'ouverture le 1er février 2022 du bureau du centre d'opération parce qu'à la fin de la journée, nous sommes dans mes locaux qui vont servir de centre d'opération. Maintenant, Afrique Avenue Congo aura une activité beaucoup plus élargie que celle de Dubaï. C'est-à-dire, ici, j'aurai l'opportunité de me lancer dans la distribution des produits. Parce que, étant dans mon pays, je voudrais participer à cette action. J'aurais pu bien le faire à Dubaï, mais à la fin de la journée, ça n'aurait profité que les Émirats Arabes Unis, alors que mon objectif principal, c'est de participer au développement socio-économique de mon pays. D'accord, très bien. Alors, dernièrement, il y a eu beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. Nous, on a eu le temps de suivre. On a eu à voir un peu, on a vu un peu quelques images relatant votre rencontre avec notre ministre de la Coopération internationale, M. Christelle Sassou Nguesso. Alors, comment s'est fait un peu cette connexion et si on peut savoir un peu, si vous pouvez nous partager, qu'est-ce qui en a découlé? La connexion, elle était vraiment très simple et très courte.
j'ai été contacté par son équipe qui nous a fait part des Congolais qui venaient, du ministre qui venait à Dubaï présenter un peu la mission qu'il a été assignée par le chef de l'État afin de présenter le Congo terre d'opportunité. Et dans cet élan, en fait, il a fallu qu'on rencontre le ministre pour l'encourager dans ce travail, parce qu'à la fin de la journée, je pense qu'il a toqué à la bonne porte aux Émirats Arabes Unis, mais on a voulu aussi mettre l'accent sur le fait qu'ils sachent qu'il y a des Congolais qui se sont installés à Dubaï, qui ont entrepris et qui ont des ambitions. Et avec son action, on peut aussi essayer de faire des choses au niveau de notre pays. Donc c'était vraiment une rencontre très simple et très pratique. On lui a fait passer un message dont il a vraiment suivi avec attention ce message et il nous a poussé à aller encore beaucoup plus loin. Très bien. Alors, Congo, vous l'avez dit tout à l'heure, Congo, terre d'opportunité. Forcément, j'imagine que dans le cas de Dubaï, vous n'êtes pas forcément le seul Congolais qui fait des choses là-bas, qui entreprend. Que pouvez-vous dire à toutes ces personnes qui veulent se lancer dans les affaires et qui peut-être hésitent à s'installer, à venir ouvrir leurs entreprises comme vous le faites au Congo? Moi, je pense que tout commence avec l'amour d'abord. Il faudrait d'abord avoir l'amour du pays. Parce qu'on peut aller entreprendre à l'extérieur, mais notre racine, si elle-même n'est pas nourrie, on ne pourra pas essayer d'atteindre le niveau auquel on est en train de vivre là-bas. Donc, effectivement, le Congo, c'est une terre d'opportunités. Il y a vraiment d'opportunités. Donc, personnellement, j'ai fait de ça un combat. Je voudrais que mes collaborateurs, mes partenaires et toute l'équipe que je rencontre à Dubaï sachent qu'au Congo, on peut faire des choses. Au Congo, on peut aussi, je ne sais pas, dans une époque qui viendra dans un futur, avoir aussi un Burj Khalifa. Mais pour ça, il faut déjà se donner les moyens de venir sur place, de visiter, essayer de tâter un peu le marché et voir un peu ce qu'on peut faire pour participer à tout ça. Très bien. Monsieur Andy Peu, un mot pour terminer. Vraiment, je ne sais pas trop. Tout ce que je peux dire, c'est que je vous remercie de m'avoir invité ici. De rien, ça me et plaisir. mon message serait, mon dernier mot serait que aujourd'hui, les jeunes Congolais qui entreprennent à l'extérieur devraient prendre conscience que le pays a besoin de nous tous afin de participer à son développement. Très bien. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro du Success Magazine. Je vous dis à très bientôt pour le prochain numéro du Success Magazine sur Oyebi TV, l'Afrique racontée par les Africains.